25 organisations de la société civile du Bénin ont pris part les 30 et 31 mars 2022 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou à l'atelier national de formation des OSC sur le plaidoyer pour la facilitation des échanges. Cette rencontre est organisée par la PACI en partenariat avec le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement NDACACI avec l'appui technique et financier du groupe de la Banque mondiale. Cette formation visait à guérir ces acteurs des OSC nationales travaillant directement ou indirectement sur des sujets liés au commerce, sur le plaidoyer, ainsi que sur les principaux domaines de compétences à acquérir en matière de facilitation des échanges. Les 2 jours de formation ont débouché sur les résultats suivants. L'acquisition par les principales OSC nationales des connaissances de base sur les techniques de plaidoyer et d'influence pour la facilitation des échanges. La maîtrise passée OSC des éléments fondamentaux des textes de la CEDEAO sur le commerce et la libre circulation des marchandises et des personnes. Et l'acquisition par elle des capacités pour la mobilisation des ressources et la prise en compte du genre dans les projets de plaidoyer. Quelques-uns en témoignent. Ce que moi j'ai d'abord apprécié, c'est cette lettre d'invitation qui a été suffisamment claire. Les objectifs étaient clairement libellés. Le traitement logistique était clairement libellé, donc vous savez à quoi vous attendez quand vous venez. Du coup, j'ai aussi observé que cette préparation technique a concerné les OSC présentes à cette formation. Nous avons eu de riches échanges au cours des 2 jours et cela a été rendu possible grâce à cette sélection rigoureuse que vous avez faite. Merci. Au cours du déroulement, je félicite les communicateurs. Nous avons eu des communications assez claires. Que vous soyez technique ou pas, vous pouvez comprendre aisément. Et surtout, ce qui a enrichi ces communications, c'est que vous vous êtes basés, pour la plupart du temps, sur des expériences vécues. Et là, cela nous permet de mieux comprendre de partir des faits réels pour expliciter les choses. Les différentes communications nous ont permis d'assimiler facilement toutes les informations transmises. Et quelles que soient nos connaissances préalables sur le sujet par rapport au plaidoyer et même au lobbying, nous avons su, grâce à la conduite technique et académique de la formation, et nous avons beaucoup appris et que nous avons également saisi l'occasion de cet atelier, de cette formation pour raviver l'ensemble des connaissances que nous avons en la matière. Donc, que ce soit sur le plan de la préparation ou de la mise à exécution de cet atelier, je voudrais que nous puissions fortement remercier PACIB et surtout tous les communicateurs qui sont intervenus depuis hier. De l'organisation technique jusqu'à la logistique, pour moi personnellement, ce fut une réussite du début à la fin. J'ai reçu de nouvelles connaissances, surtout sur le thème de facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest. Et par rapport au mets que nous avons eu au déjeuner, pour moi, c'était parfait. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est un moment fort que j'ai vécu avec les collègues ici présents. Et comme nous avons promis, nous allons continuer à restituer, à en parler partout où nous allons passer, sans oublier le problème épineux qui est le problème de cohabitation des producteurs et éleveurs. L'atelier a connu la visite du haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, Adamou Mama Sambo. Il a pris l'occasion à profit pour entretenir les participants sur les enjeux de la transhumance et la nécessité d'adaptation des acteurs de l'agriculture et de l'élevage aux réalités de développement et de la mondialisation. Si le système agricole, on n'arrive pas à le contenir en termes d'étendue et qu'on travaille sur la qualité pour augmenter le rendement, on va droit dans le but. Si l'élevage, on continue de penser que
pour être gros éleveur, il faut avoir 300, 400 têtes pour pouvoir nourrir sa famille. On a également le droit d'amener. Donc ça veut dire que pour les deux systèmes, on a un travail d'adaptation à faire. Et ça, les gouvernants doivent se repositionner, que ce soit ceux du Sahel, que ce soit ceux des pays côtiers. Je pense qu'au Bénin, nous sommes en train de prendre une option pour dire qu'on va organiser ce système, qu'on va réduire la mobilité pour que chacun puisse se concentrer plutôt sur la productivité. On doit le faire non seulement pour l'agriculture, mais on doit le faire également pour l'élevage. L'éleveur qui a l'habitude de faire 50 km avant de pouvoir nourrir ses bêtes, il faudrait que l'environnement, il faudrait que les pouvoirs publics puissent aider, les élus locaux puissent aider à ce que son activité puisse se dérouler dans un rayon qu'on peut contrôler. C'est ça la sédentarisation. Les campements que vous voyez autour de vous, est-ce que vous savez que 90% de ces campements sont menacés de déguerpissement pour le simple fait qu'ils sont installés là, du fait de la volonté d'une personne à un temps T donné. Et qu'il faudrait donc les dégager puisque la demande en terre augmente. Avec l'insécurité ambiante que nous avons, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que l'État va s'asseoir? Est-ce qu'on va observer tout cela? Mais il faut prendre des décisions, il faut faire des options et avancer avec nous. Et c'est ça l'option de l'État, l'option du gouvernement actuel. Et je voudrais que vous qui êtes autour de cette table, OSC, que vous recevez un peu ce message parce que chacun à son niveau doit être porteur de cette dynamique. Chacun d'entre vous a une certaine influence dans son milieu. Et votre mot porte la tension ambiante qui existe là. Il faudrait qu'à travers vos messages, à travers les éléments de langage qui sont véhiculés, que chacun contribue à l'apaisement. Que chacun contribue à ce que la confiance puisse renaître entre ces deux acteurs-là qui sont fondamentaux. L'atelier de Cotonou est venu renforcer les capacités nécessaires des OSC pour concevoir et conduire des activités de plaidoyer dans les domaines liés au commerce afin d'influencer les décideurs à mettre en œuvre les politiques efficaces et favorables aux populations, a dit le président de la PACIB, Dr Aurélien Comelin à Tinegla. En clôturant la formation, il a salué l'engagement des participants de mettre en pratique les acquis de la dite formation. Je pense que cet atelier qui a atteint ses objectifs lance un nouveau départ pour que nous continuions de travailler davantage sur ces thèmes-là, parce que c'est très important. On n'a pas eu le temps de parler de la ZLECAf. Pourtant, c'est une question très importante pour nous. Donc, je voudrais vraiment apprécier le sérieux, la détermination et surtout les engagements que vous avez pris de mettre en pratique les acquis de cette formation. Je souhaite vivement que la famille que nous venons de constituer autour de ce thème qui nous a réunis, que cette famille grandisse et que de nouvelles personnes nous rejoignent dans nos échanges en ligne pour que les prochaines occasions nous donnent les moyens d'évaluer le chemin qu'on aura parcouru et qu'on se fixe vraiment de nouvelles échéances par rapport à des sujets, des thèmes aussi variés que possible, mais toujours en lien avec le commerce sous-régional. Je voudrais terminer en réitérant nos remerciements à Inda Kassid et à tous les partenaires qui ont soutenu cette initiative et espérer que ça ne va pas s'arrêter à ce point. Au contraire, c'est un nouveau départ et nous verrons très prochainement comment travailler sur les recommandations que vous avez formulées de manière à adopter une feuille de route qui serait pour nous le baromètre de tout ce qui va se passer les jours, les mois
et les années à venir. Pour le directeur du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, M. Tchèque Tidiane Dieye, la tenue de ce séminaire n'est que la continuité de la manifestation de l'engagement de la PACIB dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques au niveau national et régional. Il a dit sa satisfaction pour la réussite de l'atelier de Cotonou. Et ici au Bénin, avec la PACIB, c'est maintenant du travail depuis plus de 25 ans, 30 ans même pour ceux qui sont un peu plus âgés parmi nous. Même avant mon arrivée dans l'organisation que je dirige aujourd'hui, ENDA était en partenariat avec la société civile béninoise. Et c'est cela que nous avons continué. Et nous souhaitons transmettre le témoin à une autre génération pour que la société civile ouest-africaine continue de peser de tout son poids dans l'élaboration, la conduite et le suivi des politiques sectorielles régionales qui sont élaborées pour le compte de nos communautés. Et je dois vous dire que le résultat que nous avons obtenu est pour moi un résultat très satisfaisant. On l'a déjà entendu de votre propre bouche, vous l'avez dit, ceux qui ont parlé et fait l'évaluation à chaud et qui l'ont fait au nom de tous les autres. Je l'ai aussi vu dans les propositions que vous avez faites ici. Les recommandations que vous avez exprimées, tout ça montre que non seulement vous avez pu avoir un plus dans les compétences qui étaient les vôtres pour pouvoir faire ce travail centré maintenant sur la facilitation des échanges, mais vous avez pris l'engagement de contribuer concrètement sur le terrain à vous mobiliser et à ce qu'on se donne la main pour continuer le chemin ensemble. L'atelier a pris fin par la remise des attestations aux participants. Il faut noter que plusieurs communications ont meublé la formation, lesquelles ont permis aux participants d'acquérir de la compétence dans plusieurs domaines, notamment les politiques et normes régionales, règlements relatifs à la facilitation des échanges, la stratégie et technique de plaidoyer, la collecte et l'utilisation de données et de preuves pour le plaidoyer, les domaines transversaux à prendre en compte dans le plaidoyer, le leadership, engagement et politique et influence, la mobilisation communautaire, la création d'alliances et de réseaux, et enfin la communication et la sensibilisation en matière de plaidoyer. Prenez de la